Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour encore une fois un haul. Je vous avais dit précédemment, enfin lors du dernier haul, qu'il y avait de grandes chances que je refasse une commande parce que j'avais craqué sur... j'ai vraiment adoré ce crayon là, donc l'acrylique marqueur PBO pailleté. Et puis bah écoutez, c'est ce que j'ai fait et j'ai commandé aussi... pas mal de petites choses pour faire des tests, donc je vais tout vous montrer là dans cette vidéo. Bon, alors avant de commencer, bon, ça fait partie du haul mais c'est hors coloriage, je voulais aussi vous le montrer parce que bon, ça reste un petit achat et puis c'est mignon. Voilà, alors j'ai commandé hop, cette petite chose. Parce que en fait j'ai mon bureau qui est à l'étage et je passe ma vie à descendre pour aller me rechercher de l'eau. Donc je voulais quelque chose de massif et de pratique et là en même temps c'est mignon. Alors lui c'est vraiment un craquage parce que je l'ai trouvé chouchou avec sa petite tête de chat. Mais celui que j'utilise le plus, celui-là je ne l'ai pas encore utilisé, c'est celui-ci. Voilà, c'est un thermo en fait, thermo ou thermos, comment on dit, on va dire thermos, donc c'est un thermos. Et moi je mets de l'eau dedans et puis il contient quasiment 500 ml et ça me permet de boire un peu plus parce qu'une fois que mon verre est vide, généralement j'ai la flemme de descendre et je bois pas au moment où j'ai soif. Donc bref, voilà. Donc ça m'hydrate mieux, c'est parfait. En plus il fait chaud en ce moment et en plus ils sont beaux, donc voilà, je voulais vous les montrer. Donc celui-ci c'est un rose gold, comme je vous disais c'est un thermos. Il y a une petite paille elle en plastique. Mais bon, il est lavable. Vous avez le petit capuchon qui se ferme. Bon, j'ai essayé de boire sans la paille, c'est pas terrible. Je préfère avec la paille. Bah, vous savez quoi, je ne le quitte plus, celui-ci. Vraiment, j'adore. Voilà, donc il est tout beau, tout rose. Bon, alors je disais, il est tout beau, tout rose. J'ai dû couper parce qu'en fait, on est aujourd'hui le 14 juillet et il y a les avions qui passent au-dessus de ma maison. Donc, comment vous dire, ça fait un bruit d'enfer. Voilà. Alors, je vais essayer de vous montrer de près, je sais pas si on va voir quelque chose. De toute manière, je vous mettrai en barre d'infos, j'ai eu les deux sur Amazon. Je vais pas trop le pencher parce que j'ai déjà de l'eau dedans. Bon, c'est un rose gold tout simple, il est vraiment pratique. Et lui qui est très chouchou. Voilà, et je sais pas si vous allez voir, ça c'est doré. Voilà, c'est très mignon. Elle, la paille est en verre par contre, enfin en verre en... Je sais pas si c'est du verre, mais c'est en dur, vous voyez. Quand je tape, on entend bien. Voilà. Et il y a aussi un petit truc de caoutchouc ici. Donc lui je pense que ce sera plutôt pour mon café en fait. Que je vais le prendre ou du thé à mon avis. Et l'autre plus pour l'eau. Bon, c'est un peu bête comme c'est un thermos d'utiliser que pour l'eau. Mais pour l'instant ça me plaît bien comme ça. Voilà. Donc ça c'était la minute hors colo. Donc je vous ai dit haul mais c'est aussi un petit happy mail. Que j'ai reçu de petites choses pour remerciement. Voilà. Donc j'ai fait comme je vous disais une commande au Géant des Beaux-Arts. Bon, je vais vous montrer, j'ai eu des cadeaux dedans. Alors oui, dans le précédent haul, il y avait un crayon qui était tout seul, un feutre. C'était le cadeau en fait, c'était le cadeau. Je me demandais pourquoi il était tout seul, mais en fait c'est pour ça. Alors ils m'ont envoyé cette chose, j'aurais peut-être dû le décocher parce que je sais pas si je vais l'utiliser plus que ça. Enfin, je me dis peut-être pour les encours ou les combos. À voir, je vous dirai si je l'utilise, je sais pas trop. Ouais, ils sont dans les deux sens. Ça aurait été bien en rond, un petit rond comme ça. Bon, c'est mignon. C'est un petit cadeau, ça fait toujours plaisir. Voilà, ensuite, en cadeau, j'ai eu aussi donc un crayon, le ABT Pro. Et celui-là, c'est bien parce que je ne l'avais pas acheté. En fait, dans la précédente commande, j'en avais acheté, plus le cadeau. Et là, c'est une autre couleur. Bon, voilà. Donc, c'est un feutre à alcool. Hein. C'est comme les tombeaux, mais en feutre à alcool. Donc, ça traverse. Voilà. Il y a les tests des autres feutres qui sont juste ici. Donc c'est bien, ça me complète, hein, ma foi. Ça me va. D'ailleurs, j'ai utilisé celui-ci dans mon dernier colo que j'ai posté. Donc le couleur chair. Hop. Et vous voyez, ça c'est le bleu que je vous ai montré tout à l'heure, que j'avais déjà commandé. Qu'est-ce qu'il est beau quand je le revois. Oh là là, j'ai hâte de tester les autres. Voilà, je vous ai spoilé. Enfin, vous en doutiez, hein, je l'ai peut-être dit avant. Donc là, c'était pour la partie cadeau du Géant des Beaux-Arts. Alors, comme je vous disais, j'ai recommandé, hop, plein de marqueurs. Tac. Donc, des pailletés.
Alors il y a différentes tailles, elles sont notées ici au-dessus. Ça c'est les deux que j'avais déjà achetés en 1,2. Et là vous voyez il y a du 0,7, du 1,2. Je voulais en prendre plus, je voulais en prendre en fait 1,07, 1,2 par couleur, mais là ça me revenait cher. Je pouvais pas tout prendre, alors j'ai sélectionné, j'ai retiré des choses du panier et je me dis je vais déjà essayer de tester les couleurs puis on verra. Alors les couleurs c'est écrit que je m'habitue. Donc le noir précieux 355, donc lui c'est un pailleté, les précieux c'est les pailletés. Cuivre précieux 458, bon lui ça doit être silver. Argent précieux 356. J'ai pris tous les précieux, c'est simple. Vert précieux 454. Là c'est le gold. Or précieux 357. Le blanc 434 parce que je voulais tester. Et un vert parce que j'en ai normalement besoin sur un colo. Donc c'est le vert foncé 421. Hop, j'ai pas pris que ça. J'ai pris 3 autres choses pour tester. Et c'est de la marque Liquitex. Donc j'ai pris encore un vert. Puisque comme je vous disais j'ai besoin d'un vert. Il appelle, c'est le vert phthalo-cyanine. J'aime beaucoup ce vert parce qu'il a ils le disent en nuance bleue. Donc le vert phthalo. J'ai pris un bleu, donc un bleu de cobalt et un blanc pour tester si les Liquitex me conviennent puisque j'aime bien cette marque de base. Je vais les enclencher hors caméra et puis on va faire, j'ai sorti ça. Hop. Voilà, j'espère que j'aurai assez de cases comme ça, parce que j'en ai plus, il faut que j'en réimprime. Je vais préparer ça aussi. Alors, c'est quoi? On va en faire un ensemble. Vous savez, j'utilise toujours ça, enfin, en tout cas pour le moment, ceux-là je les ai, pour remplir mes nuanciers. Je vais noter le nom. Comment je vais faire ça? Je vais noter PBO. Comme ça, je vais en faire un déjà, on va le faire ensemble. Hop, donc là j'ai écrit avec la taille 0,7 Staedtler. Alors bleu précieux et c'est 453. Voilà. De toute manière je vais faire une gamme spéciale pour les marqueurs. Ou alors je le noterai derrière, je vais voir. Hop, donc ça c'est ceux que j'avais déjà achetés. Hein. C'est pour ça qu'ils sont déjà enclenchés. Je vais quand même prendre ça à portée de main. Alors je ferai les autres avec vous, mais je vais au moins remplir l'écriture. Voilà, c'est juste histoire d'en faire un avant de vous reprendre tout à l'heure. Enfin vous, ça sera tout de suite. Hein. Alors ils sont bien par contre, alors je sais pas si c'est le Painton là, parce qu'il a vraiment changé de qualité, mais ça fait un peu... C'est dommage, c'est un peu comme si ça arrachait le papier. Bon là je l'ai pas eu le pro, ah si un petit peu. Ouais, j'ai l'impression que ça arrache quand même le papier. Je vous dirai ça à la fin quand j'aurai fini de faire ça. Bon, je vous mets en pause, je prépare tout ça et je vous reprends après. Alors, je peux vous dire qu'ils sont beaux. Les précieux sont beaux. Et aussi, alors... Les pointes, vous avez, je vous ai dit 0,7 et 1,2. Le 1,2 c'est la pointe ogive et 0,7 c'est la pointe pointue. J'ai un coup de cœur pour enfin, bon, là le peu que j'ai essayé, hein, donc c'est vraiment sur un petit bout là. Mais le pointu, le 0,7 me plaît bien pour la finesse des lignes. Je vais vous montrer de près ce que ça donne. Regardez. La pointe... Alors, viens là. Si ça veut. Alors, attendez. Hop, on va faire ça. Hop. Voilà. Vous avez vu la différence de pointe? Donc, on a vraiment pointe ogive ici et vraiment pointe pointue là. Donc, 0,7 pour la fine et 1,2 pour la ogive. Je ne vous l'ai pas recommandé parce que ça commence à bien faire, mais les pointes pointues me plaisent bien. Je sais plus si c'est en promo, je crois que oui. Ah, je sais plus, j'aurais pu vous dire. Donc, je verrai au montage, si c'est en promo, je vous le noterai. Parce que là, je les ai payés. Les marqueurs Liquitex sont pas donnés, ils sont à 5,25 €. Et les marqueurs PBO sont à 3,35 €. Voilà.
qui valent plus le coup. Donc voilà, bon, je vais quand même enclencher de temps en temps. Hop. Donc pour remplir la petite mine, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, on est d'accord. Donc là, si c'est pour faire du remplissage, ça va pas être pratique. Ah, je vais t'embêter. Voilà. Par contre, pour faire du détail, ça va être bien. C'est quoi, je vais faire ça. Hop. En fait, je pense que les deux mines sont bien, pour ça dépend de ce qu'on va faire. Donc là, vraiment, vous voyez comment c'est fin. Et c'est beau. Ça brille. Je sais pas si vous allez bien voir. Ah, bizarrement, là, c'est plus brillant là que là. Alors, je pense qu'il faut bien faire ça pour avoir les paillettes. Hein. Donc, le cuivre. Donc là, je suis en pointe ogive, ça va aller un peu mieux. Ah, c'est trop beau. Alors, je pense que je vais prendre les deux types de mines parce que, franchement, pour du remplissage, c'est mieux la grosse. Et pour des traits, pour du fin, pour des étoiles par exemple, c'est mieux la fine. Donc là, là c'est la fine, donc je vais avoir du mal, mais c'est pas grave. J'espère que je vais pas les abîmer en faisant ça. Bon, c'est pas grave, j'ai une ligne de rechange, mais quand même. Donc la 0,7, pas pour du remplissage, hein, vraiment pour du détail. Je sais pas ce qu'ils ont fichu avec la qualité là du paint-on, mais j'avais pas ce problème là avant. Hein. Ouais, bon là ça a fait dégueulasse, mais avec la mine ogive ce serait mieux. Il est un peu clair, hein. Voilà. Mais il est beau aussi, hein. Il est vraiment très beau. Si je teste sur du foncé... Ah, il est pas très opaque. L'argenté est pas foufou. Oh, je l'ai mal brassé. Ouais, il est pas très opaque l'argenté, mais il reste très joli. Hein. Donc pas sur Paint-On. Paint-On, enfin, avec cette mine là en fait ça arrache. Et il faut vraiment la pointe ogive pour faire du remplissage. Alors, le vert. De toute façon, je vais les utiliser dans des colos, hein, donc je vous ferai un retour après utilisation. Et je pense que je vais utiliser très rapidement l'or, je pense. Il est vraiment magnifique le doré. Il arrive. Ah, c'est la petite mine par contre. Je vais m'acheter les deux. Je pense que je vais m'acheter les deux. Ah ouais, le doré, je vais le prendre en mine plus épaisse. Comme ça, j'aurai bien les deux. L'argenté aussi. Il est trop beau le doré. Il est juste magnifique. Ah ouais, le doré, je vais l'utiliser très rapidement. Je vous montrerai peut-être en vlog. Ah ouais, qu'est-ce qu'il est beau. Bon, alors le blanc est pas fou. Alors j'ai fait la petite carte, c'est pas forcément nécessaire de faire le blanc, mais je l'ai fait. Alors vous savez quoi, on va essayer de... Voilà. Je le fais volontairement pour voir la couvrance. Vous voyez, couvre pas des masses. Purée, non, mais par contre, le papier Paint-On, c'est une cata. Hein. Hop, le vert, j'ai pris en 1,2 aussi, en ogive. Et c'est celui-là que je vais utiliser dans le colo qui est en cours. Ouais, alors quand on repasse pas trop par-dessus, ça va, ça arrache pas le papier. Là, c'est parce que j'ai tendance... Là, j'ai fait comme ça. Du coup, ça... Ouais, comme le papier est humide, ça l'arrache. Je pense que c'est pour ça.
Donc faut attendre que ce soit sec, sinon au pire faire 2 couches, mais bon. À voir, je vous dirai sur d'autres colos. Enfin sur du colo, pardon. Le doré, mais c'est une dinguerie. Regardez-moi ça comme c'est beau. L'argenté, faut voir, faut que je trouve une autre mine. Et le doré et le cuivre, enfin, le doré, mais le doré quoi. Par contre, le vert, je sais pas, il est pas ouf. Le vert précieux, j'ai peut-être mal brassé. On va essayer sur l'autre papier. Bizarrement, vous voyez, ça rend beaucoup plus brillant, je trouve, sur ce papier-là, alors que c'est un papier de merde, hein, mais... Ouais, faut bien touiller. Faut bien touiller. Ah, c'est trop beau. C'est trop beau. Je vais attendre que ça sèche, je vais faire les Liquitex et je vous montre de près ensuite. Alors, la mine, je suis pas fan. C'est une mine comme ça, vous voyez, en biseau. Je suis pas sûre d'apprécier ça en l'utilisation. Donc là, ils ont mis, par contre, ça c'est bien, ils ont mis le petit carré, mais bon, des fois, c'est... Bon, les carrés, moi, je suis un peu dubitative en général, parce que des fois, je trouve que la peinture, elle est opaque, et en fait, ils mettent un carré transparent, puis des fois, je trouve que c'est pas opaque, ils mettent un carré opaque. Alors, ouais, je sais pas. Alors là, je vais faire pareil que tout à l'heure, je vais déborder volontairement. Hop, voilà. Ouais, c'est vrai que ça couvre. Bah, même lui, hein, ça arrache le papier. Hein. C'est vraiment Pantone en fait. Je suis déçue hein, parce que j'aimais bien moi Pantone à la base. Donc le bleu. Alors par contre, ce qui est bien, c'est qu'effectivement, on peut faire grosse zone et petite zone si on utilise la pointe. Donc bon. Ouais, non, je sais pas. Je suis pas convaincue par cette pointe. Alors là, ouais, ils ont mis un carré blanc, donc translucide, et je suis d'accord. Tu vois, le vert phthalo, il est translucide même dans leur tube. Ouais, il est très liquide. Je pense que ça, faut jouer en fait par-dessus les couleurs et jouer avec la transparence. Et pas... faut pas le prendre pour la couvrance, quoi. Ouais, bon. Je sais pas trop. J'aime bien la couleur, par contre. Ouais. Mais... Ah, voilà. Il donne un effet un peu marqueur alcool, c'est rigolo. Il est très liquide. Ouais, je pense qu'il faut jouer avec les transparences et donner des effets avec. À mon avis. Bien, alors je vous montre de près. Bon, alors celui-là, vous le connaissez, je vous l'avais déjà montré. Voilà, le noir. Regardez comme c'est beau. Le cuivre, l'argent, le vert. Il fait pas très précieux, hein, mais j'ai mal touillé, je pense. Regardez ici. Voilà, là on voit mieux. Il est là. Hein. Ouais, je vais peut-être refaire une deuxième couche, je vais voir si ça passe. Regardez le doré. Il est trop dingue. Il est trop beau. Je suis fan absolue. Il me fait penser un peu à Lord de Schmink d'ailleurs. La poudre, vous savez. Le blanc, il est dégueulasse. Le vert foncé, bon là c'est le papier, mais c'est le vert que je voulais pour mon colo, donc ça va le faire. Et lui, la couleur est trop belle. C'est vraiment le papier qui a chier. Voilà, et Liquitex, bah, le blanc, c'est... voilà. Ils disent couvrant, oui, mais on voit quand même encore à travers. Le bleu, il est beau. Par contre, ouais, vous voyez ce que ça fait sur Pantone hein. Ouais. Bon, voilà pour les petites peintures. Ensuite, j'ai repris, ça je vous l'avais dit que je reprendrais un stylo à colle comme ça. Donc je vais pas l'ouvrir, j'en ai parlé dans le haul précédent. Je vous le mettrai dans le petit, sauf si je l'ai déjà fait au début de la vidéo. Voilà, ensuite, j'ai acheté, et c'est là où j'ai un peu craqué mon slip,
vous allez voir, j'ai acheté plein d'acrylique blanche parce que je veux faire des tests. Et ça fera l'objet d'une autre vidéo, je vais pas en parler là. En fait, on me demande souvent quel acrylique je conseille. De base, j'aime bien les Liquitex et les PBO. Elles sont ni trop chères, ni pas assez. Je pense que c'est un bon rapport qualité-prix. Par contre, vous avez la PBO qui va être plus opaque, je dirais, que la Liquitex, mais plus épaisse et plus difficile à manier. Si on gère pas bien le mélange avec de l'eau, etc. et l'utilisation, je la trouve un peu plus compliquée pour les personnes débutantes à utiliser. C'est pourquoi j'ai tendance à plutôt rediriger les gens vers la Liquitex. Non, pas celle-là, une autre. Alors, vous savez, mes Liquitex classiques que j'utilise partout. Par contre, comme je vous disais, il y en a quand même... déjà, vous avez les histoires de carrés. Vous allez avoir des couleurs plus ou moins opaques et d'autres pas opaques. Donc ça va dépendre du pigment et puis ça va dépendre de ce fameux petit carré qu'il y a dessus. D'une marque à une autre, on peut avoir 3 jaunes de la marque A, B, C. La marque A, ça sera opaque, la marque B, ça sera semi-opaque et la marque C, ça sera translucide. Voilà, c'est comme ça et en fonction de leur gamme, je sais pas comment ils font, hein, je suis pas une experte, hein, j'apprends en fait, je suis en phase d'apprentissage comme tout le monde et donc je connais pas tout. Maintenant, vous pouvez avoir par exemple, je vais reprendre la marque Liquitex, donc les classiques, les peintures classiques, vous pouvez avoir dans la gamme un blanc opaque, un noir opaque, un jaune translucide, un rouge semi-opaque, enfin. Et voilà, donc si vous prenez un pack complet, forcément dedans vous allez avoir des couleurs translucides, des couleurs semi-opaques et des couleurs opaques. Si vous voulez que des couleurs opaques, dans ce cas-là, fouillez, achetez à l'unité, prenez à l'unité, fouillez, regardez sur le site ou allez en magasin et essayez de viser plutôt les carrés où c'est écrit opaque. Encore une fois, attention, parce que moi je trouve personnellement qu'il y a des peintures où c'est écrit opaque et ça ne l'est pas, et d'autres où c'est pas écrit opaque et je trouve que ça l'est. Donc voilà, donc c'est compliqué de vous diriger en fait vers telle ou telle marque. C'est vrai que j'ai tendance à privilégier la Liquitex parce que je trouve qu'elle est maniable. Je reviens, je vais prendre le nuancier de Liquitex. Hop, alors, vous voyez, alors je me suis un peu foirée dans mon nuancier, j'ai oublié des couleurs manifestement, je sais pas ce que j'ai foutu. Faut que je le refasse de toute façon, je l'avais fait à l'arrache quand j'avais reçu ma boîte. Donc par exemple, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Alors, vous voyez par exemple le brun, le burnt umber, je le trouve quand même relativement opaque. Je dis pas qu'il faudrait pas faire une deuxième couche, mais pour moi il est opaque. Pareil, alors où c'est... Non, le noir de Mars, ils mettent transparent, moi je le trouve opaque. Alors il y a un bug quelque part, ou c'est moi qui ai mal relevé, j'en sais rien. Mais il y a des couleurs comme ça que pour moi, elles sont pas... Le vert permanent, je le trouve pas opaque. Vous voyez? Le jaune de cadmium, je le trouve quand même assez couvrant. Enfin, le rouge primaire, je le trouve pas assez couvrant. Ça va dépendre en fait. Le problème c'est que je peux pas acheter toutes les gammes pour tout tester quoi. Ça va être compliqué, ça va me venir cher aussi. Donc voilà, maintenant moi j'aime beaucoup cette peinture parce qu'elle est hyper facile d'utilisation, elle a une bonne texture. Et après il faut jouer. L'idéal, et ça j'arrête pas de le dire depuis le début, c'est de mélanger vos couleurs. Utiliser une couleur pure, le rendu n'est pas top. Déjà il n'est pas naturel. Et c'est compliqué. Vous voyez, par exemple, le vert phthalo, c'est une couleur que... si le vert phthalo, c'est doit être le même que lui ici. Et d'ailleurs, on voit que là, ils l'ont fait très liquide en version marqueur. Donc, pour l'utiliser, lui, il faut le faire très liquide et l'utiliser en mode transparent. Alors, ils mettent semi-transparent et sur lui, ils mettent transparent. Donc, je pense qu'il y a un bug sur leur... je sais pas. Voilà, ils l'ont changé entre temps, j'en sais rien. Mais bon, lui, effectivement, je le trouve très, très transparent. Il faut jouer avec les couleurs. Et par exemple, alors moi, ce que je fais pour tout ce qui va être transparent et semi-transparent, je vais les utiliser comme sous-teinte dans un mélange. Pour apporter, par exemple, le phthalo, on pourrait je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps. J'ai fait un mélange entre lui... j'ai utilisé quoi? Le bleu de céruléum. Lui et...
bah logiquement, ah oui, bah alors là je suis en plein montage, c'est dans la vidéo tutoriel de la libellule avec la petite pierre bleue. Logiquement elle va sortir là, aujourd'hui on est le 14 juillet, donc demain, et cette vidéo aussi là que je suis en train de tourner là, la vidéo haul sortira la semaine prochaine. Et bah là clairement je l'ai utilisé pour avoir une sous-teinte dans mon mélange. Voilà, c'est comme ça que je les utilise. Donc ne vous attendez pas à avoir dans la gamme que des opaques, ce n'est pas possible. Et souvent les jaunes, par exemple, c'est pareil, si vous voulez tester si vous testez que sur une seule couleur, par exemple comme moi je vais faire là avec le blanc, là je l'ai fait volontairement avec le blanc parce que j'ai un but. Et je sais que le blanc, de toute manière, n'importe quelle marque, j'utiliserai quoi qu'il arrive. Mais par exemple, si vous utilisez qu'une seule couleur pour tester plusieurs marques, ça fonctionnera pas forcément pour vous faire un avis parce que, comme je vous disais, d'une marque à une autre, l'opacité peut changer. Voilà. Donc il faut pas en fait juger une marque de peinture avec une seule couleur. Après, c'est pour ça que je les ai pris, je veux tester surtout celle-là. Il y a des gammes de peinture qui ont pour but d'être très opaques et je crois que c'est le but de celle-ci. Les mattes, comme ça. Les mattes PBO en pot comme ça. Et d'ailleurs j'en ai pris, je vous l'ai pas montré, mais j'en ai pris 2 autres pots pour tester parce que le rouge et le jaune c'est 2 couleurs que je galère à avoir en opaque. Quand je fais mes Kincaid, des fois j'ai besoin de faire des petits détails de couleurs à la fin et de rouge et de jaune, et comme justement que ce soit dans mes PBO ou mes Liquitex, j'arrive pas à avoir quelque chose d'opaque comme je voudrais, il faut que je mette plusieurs couches et c'est toujours une galère. Et là je me dis je vais peut-être l'avoir et ce serait bien, voyez. Donc ça j'ai craqué dessus pour tester, mais je crois qu'elles sont pas données celles-là. Attendez que je vous dise ça. C'est 11,95 € le pot. Vous voyez, c'est compliqué de pouvoir tout tester. Donc ça va être petit à petit. Moi en tout cas, pour ma part, je trouve que les Liquitex sont... Donc les Liquitex de cette gamme-là, je vous mettrai... parce que j'ai pas envie de sortir mon gros paquet là, mais je vous mettrai la petite photo... là quelque part sur l'écran, et de toute façon je vous mettrai là en fait vous avez le lien dans ma barre d'infos de toutes mes vidéos puisque c'est la peinture que je recommande de base, et les PBO, vous avez les deux, PBO Studio et Liquitex classique. Voilà, donc bon. Par contre attention, là, alors c'est pareil, PBO, Liquitex, ça reste des bonnes marques, donc c'est des valeurs sûres, vous voyez. Si je doute que les acryliques Action fassent bien le job. Maintenant, je les ai jamais testés. Il faudrait l'occasion que je les teste, mais bon, j'ai un peu peur à vrai dire, pour être honnête. Quand je vois les aquarelles, ce que ça a donné, je sais pas trop pour les acryliques. Et voilà, je crois qu'il y a les Arteza aussi, que j'aimerais bien tester un jour, qui sont peut-être moins chers. Mais en tout cas, voilà, PBO Liquitex, c'est pas du singulier, c'est pas du haut de gamme, mais c'est pas non plus du bas de gamme. Donc on est en milieu de gamme, et au moins on est sûr de la valeur. Voilà, bon. Du blabla, Émilie, t'es vraiment encore pipelette. Alors, je vais pas tout tester là puisque je prévois une vidéo là-dessus. Je vous dis juste ce que j'ai pris. Donc les mattes, elles ont rendu mat du coup. Donc j'ai pris le blanc et le jaune et rouge pour tester. Ensuite, acrylique flash, les émulsions vinyliques. J'en ai des Lefranc et Bourgeois. C'est aussi une bonne marque, je trouve, Lefranc et Bourgeois. J'aime bien ces 3 marques de base. Pareil, la flash a un effet mat. Donc ils disent extra fine, velours. C'est vrai qu'au toucher, elle a un toucher un peu poussiéreux. Pas poussiéreux. Oui, poudré. Voilà. Je l'ai utilisé pour ma marquise, la blanche, et j'ai fait un mélange rouge et jaune parce que j'ai des petits tubes comme ça, test. Je l'aime bien. Là, je voulais un côté poudré comme ça et ça a fonctionné. Donc elle est vraiment mate pour le coup. Celle-là est vraiment très mate et touché un peu bizarre d'ailleurs. Et j'en reparlerai dans la vidéo parce que j'ai un petit truc à vous dire sur celle-là et qui est... Voilà. Donc je vous en reparlerai, et c'est pour ça que je l'ai pris en gros tube parce que même si je l'ai déjà, je l'aime beaucoup. Voilà, la sennelier, je voulais tester. Donc j'ai pris blanc de titane pour tout. Je crois qu'il y avait, ça doit être sennelier aussi, qui en font aussi en paquet comme ça, ou ce qui ressemble à des compotes de pommes. J'ai pas pris parce que j'ai un doute sur le packaging, j'ai peur que ça tienne pas le choc, et j'ai beaucoup de peinture blanche à tester et à utiliser. Donc je me suis dit non, parce que là j'ai peur que ça survive pas. Parce que vous savez, je vous l'avais montré, j'avais gagné ça à un concours, j'ai gagné le rouge, le jaune, le bleu et le blanc et noir, Lefranc et Bourgeois, mais j'en ai pour une vie entière.
Voilà, donc et j'ai racheté tout ça, mais c'est vraiment pour la vidéo test. Hein. Voilà, donc là c'est Sennelier, donc je pense que Sennelier, combien elle coûte? On a 8,45 €, elle est moins chère que ça. Ça coûte vraiment un rein. Ensuite, j'ai pris la Eevee Body Liquitex. Ça fait un moment que je veux tester celle-là. C'est une autre gamme de Liquitex. Je sais pas trop la différence entre les autres. Je sais plus ce que j'avais lu. La différence entre les classiques et celle-là. Mais bon, je voulais la tester depuis un moment, la Eevee Body. Je crois qu'elle est un peu plus mat, mais je suis pas sûre. On verra quand on fera les tests, on verra. Parce que je testerai aussi du coup avec mes Liquitex, avec mes PBO Studio, et puis avec ça. D'ailleurs PBO Studio, je suis bête, j'ai plus de blanc, faut que j'en rachète un. Bon, je rachèterai un PBO Studio blanc, tant pis. Pour faire mes tests. Il manque ça pour la vidéo, mince. Ah, ça m'embête, je voulais vous la tourner assez rapidement, je pourrais pas. Bon, c'est pas grave. Amsterdam, je ne connais pas du tout cette marque. Alors, j'ai pas regardé le prix de la Liquitex Eevee Body. Je vais vous dire ça. Alors, 3,35 €. La Amsterdam. De toute manière, je vous mettrai tout en barre d'infos. Celle-ci, elle a 3,15 €. La Daler-Ronet. Et celle-là, je la trouve pas. Celle-ci, elle a 6,45 €. Là, le franc est bourgeois. Et l'Amsterdam, elle est à 6,25 €. Donc vraiment la plus chère, c'est celle-là. Donc voilà, bon, il faut que je rachète la PBO Studio pour faire mon test. Et puis, je vous ferai une vidéo spécialement pour les acryliques blanches. On va passer à la suite maintenant. On va passer au Happy Mail en fait. Ah non, il y a encore un petit truc avant le Happy Mail. J'ai pris des aimants. Pourquoi j'ai 3 paquets? Je n'ai même pas fait gaffe qu'il y avait 3 paquets. Bref, j'ai pris des petits aimants carrés comme ça. Je voudrais tester un truc avec, vous savez, les godets d'aquarelle. Les réunir tous au même endroit. Enfin, peut-être pas tous, mais une bonne partie. J'aimerais bien les mettre au même endroit dans une ancienne boîte à crayons. C'est Johanna qui m'a donné envie de faire ça. Elle a fait ça avec ses aquarelles. J'aime beaucoup. C'est pratique d'avoir tout au même endroit et je pense qu'à l'occasion je me fendrai de faire ça aussi. Donc j'ai acheté des petits aimants là pour les coller, ils sont autocollants et je vais les coller à l'arrière des godets et puis les mettre dans la boîte. Et notamment toutes les aquarelles de chez Action, vous savez, les godets, les grands godets comme ça. J'ai une copine qui m'a offert plusieurs boîtes. Et puis j'ai la mienne aussi, donc j'aimerais déjà tout mettre au même endroit, celle-ci. Et puis après, j'achète des godets à l'unité Van Gogh aussi, donc j'aimerais bien pouvoir les ranger. J'ai aussi des petites aquarelles artisanales. Donc enfin voilà, je sais pas encore comment je vais m'organiser. Est-ce que je mets tout au même endroit ou est-ce que je sais pas encore? Est-ce que je garde des boîtes? Je sais pas, je vais voir. Mais en tout cas, déjà commencer avec celle d'Action, ce serait bien. Voilà, mon petit aimant carré autocollant. Ils ont l'air de bien aimanter. Hein. Bon, je vous dirai, faut que je teste ça. Là, je les fais pas parce que j'ai pas m'en occuper tout de suite. Voilà. Hop, ensuite, le Happy Mail cette fois-ci. Alors, donc c'était pour me remercier. Ah, j'ai oublié de lui demander. Je vais pas dire son nom parce que je sais pas si elle me l'autoriserait. J'ai oublié de lui demander. Bon, c'est pas grave. Elle m'a pris des petits Jelly Rolls. C'est bien parce que j'avais qu'une seule taille. Donc du coup, j'ai les 3 tailles, le 5, 8 et 10. Donc ça, c'est cool. C'est cool. Bon, je pense que vous les connaissez, les Jelly Rolls. Je teste quand même. Je pense que vous connaissez. Mais on sait jamais s'il y a des débutants qui passent par ici. Autant tester. Donc ça c'est le taille 10. J'utilise pas tout le temps les Jelly Rolls, mais ça m'arrive quand même pour des petits. Ah, ça c'est bien, il est tout fin pour faire des choses très en détail. C'est c'est la taille 5. Et là c'est la taille 8. Donc ok. Ils sont 9. Hein. Ok. Il est bien le 5. Bon, il n'est pas très courant, je pense qu'il faudrait faire 2 couches, mais... Ah ouais, ça va être bien pour faire...
pour faire les étoiles là. Ouais, non, ça c'est bien. Et même pour signer... Ouais, oh, ça c'est chouette, c'est toujours utile. Hop. Et puis elle m'a offert toujours la même dame. D'ailleurs je me demandais parce que comme elle m'avait mis un petit papier différent sur chaque article, je savais pas si c'était elle, j'ai bugué. Et si elle m'a envoyé deux petites choses. Donc elle m'a pris, donc tout ça c'est dans ma wishlist. Hein. Elle m'a pris ce petit livre de Chris Ortega. J'ai découvert cet artiste par Audrey. Audrey avait fait cette illustration. Non, c'est pas celle-là, elle lui ressemble. Non, c'est pas celle-là. Ah, c'est ouf, on dirait la même. Je sais pas ce qu'elle a dans la main. Bon, bref. Bon, vous savez quoi, j'ai eu le feuilleté, puis on va... Je vous montrerai à ce moment-là. Donc, Audrey m'a donné envie, donc j'ai mis dans ma wish, et puis la petite dame me l'a offert. Alors, c'est du papier Amazon extrêmement fin, donc je ne colorerai pas dans ce livre, je le photocopierai. Enfin, je ferai des photocopies sur du bon papier, parce que là, c'est pire que tout. Là. Au niveau du papier, on est sur quelque chose de très 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 fin. C'est fort dommage. Ça vaudrait le coup d'avoir vraiment un vrai livre de colo, vous savez, les jolis, là, en dur... ce genre d'illustration quoi parce que franchement c'est vraiment très joli. D'accord, il fait des versions digitales. Ça vaudrait peut-être mieux le coup de les acheter en digital. Elles sont vraiment trop belles. Alors l'arrière c'est imprimé comme ça en noir. C'est d'ailleurs, vous voyez, un peu bien imprimé. Donc c'est joli, hein, c'est classe, mais bon. Bon déjà ça, ouais, ça déteint pas donc ça va. Par contre ouais, les yeux sont magnifiques. Hein. Il a un coup de crayon ce monsieur. Je pense que c'est un homme. Hein. Chris. Oh ça peut être une fille. Oh j'en sais rien. Bon cette personne. Ah ouais c'est vraiment très joli. Ça me fait penser un peu à Célina Fenech. D'ailleurs j'en ai 2 livres d'elle. Pareil j'ai du mal à y aller. J'adore hein, mais il faut que j'imprime les pages. J'ai du mal à y aller à cause du papier. Et il faut que je vais les imprimer quand j'en ferai. Elle est ravissante celle-là. Quand j'avais fait mon trio, même pas, on était 4 quatuors, sur notre signe astrologique, j'avais pas de lion. J'ai acheté un livre exprès pour avoir le lion. Là, il y en a un. Elle est belle celle-là, la sirène. Reine des glaces. Sympa ça. Avec des cornes à la maléfique. Ça, j'aime un petit peu moins. Ils sont trop sages. J'aime bien ça par contre, le contour. Et ouais, ça fait très sage. Oh, les licornes, j'adore. Oh, le trait est magnifique. Hein. Elle est canon celle-là. Ça me fait penser à un personnage, mais je sais. Dans Hunger Games, je crois bien. Dans le troisième volet. Et je crois que c'est celle qui joue... Ah, j'oublie son nom. Dans Game of Thrones, la reine en fait. Enfin, pas la reine. Pas la reine mère, l'autre. Marjorie, voilà, je vais y arriver. Je crois que c'est celle qui joue Marjorie qui a joué dans Hunger Games dans le troisième volet. Et elle a la coiffure comme ça avec le crâne rasé. Je crois bien, si je dis pas de bêtises. Et ça me fait penser à ça. Elle est mignonne, elle. Ça peut être un très bon entraînement pour les plisser. Ah, c'est celle-là qu'Audrey a fait. Avec la Nadia. Elles ont fait un duo de fou. Il est splendide leur duo. Qu'est-ce qu'il est beau son colo. Et c'est ce qui m'a fait craquer. Hein. C'est pour ça que ça a atterri dans ma wish. Ah, c'est chouette. Elle est magnifique celle-là. En moi, tout ce qui est lunaire, j'adore. Hein. Elle aussi est trop belle. On peut faire des trucs de fou, mais pas sur ce papier. Pas sur ce papier.
Ah, elle ressemble beaucoup à celle qu'Audrey a fait, mais non. Et j'arrive pas à déterminer ce qu'elle tient dans la main. Une pierre? Ouais, peut-être une pierre. Elle est belle aussi celle-là. Ah, c'est la petite sirène avec le... Ben ouais, la petite sirène avec le prince Eric, on va dire. Ou un pirate. Par contre, c'est curieux. Il y a le bateau qui chavire et qui coule, quoi. Et lui, on va voir celle qui le soulève de l'eau. Ah, elle est belle. Ah, elle est belle aussi. En plus, ça veut faire un bon entraînement pour les portraits. Ah, j'adore celle-là. Avec le crâne. Ah, j'adore. De profil comme ça, c'est beau, les cheveux. Par contre, le détail dans le fond, un boulot de fou à faire. Hein. En effet, or. Hein. Petite Mulan. Ah, elle est belle. Elle est trop belle. Petite nymphe des bois. Ah bah là... Maléfique ou... Ouais, non, carrément Maléfique. J'allais dire ou Daenerys, mais non, plus Maléfique. Quand même. Ouais, d'accord. C'est les ailes du dragon, hein, c'est pas les ailes à elle. Elle est belle. Très jolie aussi, celle-là. Celle-là, elle est splendide. Je me demande si je l'ai pas vue chez quelqu'un il y a pas longtemps, celle-ci. Ça me dit quelque chose, une vue comme ça du dessus. J'aime beaucoup les vues du dessus, je vous en avais déjà parlé en vidéo. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce qu'elle est belle, celle-là, j'adore. Oh, pareil, ça me fait penser à Maléfique. Hein. Le joueur de flûte. Elle est sympa aussi, celle-ci. Ah, celle-là aussi. Non, c'est vraiment trop beau. En mode cheveux courts, pourquoi pas. C'est pas ma préférée, celle-là. Ah, intéressant, la vue comme ça, là. Donc, ça lui fait un gros museau au cheval, là. Voilà. C'était le Colorless Kingdom. Je vais y arriver. Volume 1, Mythe et Fantasy. Voilà. Non, il est chouette. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et j'essaierai de vous trouver les versions PDF. Je crois que j'ai le... C'est écrit où? Je l'ai vu tout à l'heure. Ici. Ah bah il a carrément un site à lui, hein, manifestement. Bon, j'essaye de vous trouver ça et je vous mettrai tout en barre d'infos. Bah écoutez, ça y est, la vidéo se termine là. Bah, j'espère que vous aurez passé un bon petit moment. Peut-être que je vous ai fait découvrir ce petit livre. Merci à ma colo-copine pour ces petits cadeaux. Et bah écoutez, je vous souhaite une bonne matinée, un bon après-midi, une belle soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure où vous allez regarder la vidéo. Et je vous dis à très bientôt.